Salut tout le monde, c'est Jean Info TV. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel Oriental Show qui va parler du métier de développeur informatique. Donc, avec moi, je suis en compagnie de Julien. Salut. Lola. Salut. Et Hilal. Ils sont tous les trois en 5e. Voilà. Et Judicaël qui est en 3e. Et c'est pour ça qu'on m'a mis en bout de table, parce que je suis la seule 3e. Discrimination, moi je dis. C'est la vie. Donc, on va passer à Julien qui va nous expliquer le métier. Oui, donc développeur informatique, c'est la personne ou bien les personnes qui créent des logiciels pour les entreprises, les particuliers, et ils sont aussi pour Les problèmes ? oui, voilà, pour résoudre les problèmes. Si les personnes ont des problèmes avec des logiciels, des choses comme ça, ils sont là pour aussi les résoudre les problèmes. Cool. Donc du coup, c'est pas un métier forcément très facile tous les jours. Mais Tu restes assis sur une chaise et tu regardes un écran. c'est ça. Mais après, si on aime bien l'informatique, il est bien. Voilà. Donc, maintenant, c'est Lola qui va nous parler des qualités essentielles et surtout du salaire. Oui, alors pour être développeur, il faut certaines qualités, Savoir comme s'asseoir. être rigoureux, logique et réactif, parce que sinon ça va pas. Et après, le salaire d'un salarié varie de 1 500 € à 2 800 € par mois. Et les chefs de projet, par contre, ils peuvent aller de 2 600 à 3 600 € par mois. Bon, par contre, dans les qualités, t'as juste oublié de dire s'asseoir et regarder un ordinateur. Oui, Parce que oui. pour moi c'est ça. Il faut savoir s'asseoir et regarder un Je ne ordinateur connais pendant des rien heures. en informatique, donc pour moi le métier se résume à s'asseoir, tapoter des touches, et voilà. Savoir être, Oui, sinon, nous, les jeunes, on a envie de toujours aller sur un écran, sauf que eux, quand ils rentrent, ils ont plutôt pas envie d'aller sur un écran Ouais, c'est vrai. qu'autre chose, parce qu'ils ont déjà passé toute la journée sur un écran. Un Merci ordinateur, c'est ça. merci pour ce mini-débat. Et c'est maintenant à Hilal de prendre la parole sur les études et la formation. Alors, les études. Donc, au niveau Bac+2, on peut faire un BTS service informatique aux organisations et un DUT informatique de 2 ans. Après ce diplôme, on peut poursuivre, on peut encore faire des études pour se spécialiser, ce qui permet de gagner plus d'argent et de trouver plus facilement un travail. On peut faire une licence mention informatique qui correspond à un niveau Bac+3 et on peut aussi continuer avec un master professionnel ou de recherche qui correspond à un Bac+5. Tout ça, ça se fait en université. L'université, c'est gratuit, c'est génial. Mais on peut aussi faire des écoles payantes, qui sont très très chères, qui sont très reconnues par les entreprises. Du coup, il y a une contrepartie, vous voyez. On paye très cher, ça fait très mal au portefeuille, mais on est célèbre dans le milieu du développement. Et ça donne un avantage pour être recruté, bien évidemment. Merci Hilal. Et pour finir, Judicaël va nous parler des débouchés. Donc les principaux débouchés, ce sont les SSI, j'ai oublié un I, donc 2 S, 2 I, les sociétés de services et d'ingénierie informatique. Ou alors les éditeurs de logiciels. Dans les deux cas, ce sont de bonnes opportunités pour les jeunes analystes programmeurs. Plusieurs dizaines de milliers de cadres de l'informatique et de télécom sont recrutés chaque année, dont la moitié en Ile-de-France. Forcément, c'est Paris, c'est la capitale. Il y a beaucoup d'éditeurs de logiciels et de SSI. À chaque fois, j'oublie un I. Et donc, évidemment, les services informatiques des grandes entreprises recrutent également, mais dans une moindre mesure, on va dire. Et donc, je vais aussi vous parler de l'évolution professionnelle. On peut passer d'analyste programmeur EUS. Et donc, dans ce cas-là, vous êtes sous la direction d'un chef de projet et vous programmez une partie ou la totalité d'une application. Et si vous êtes chef de projet, vous avez sous vos ordres, entre guillemets, vous encadrez une équipe d'analystes programmeurs. Donc c'est super simple. D'accord, merci Judicaël. C'est la fin de cette émission. On se retrouve bientôt pour une prochaine émission. Salut! Salut!